Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chères sœurs, chères mamans, honorables invités, je vous salue en la salutation des habitants du paradis, en la salutation de la Rahma, de la Taqwa, en la salutation de la Sakine. Je vous salue en cette salutation qui transcende toute barrière linguistique. Vraiment, je suis émue, je suis très émue de voir toutes mes sœurs voilées comme il se doit. Je suis émue de voir mes sœurs venir ici écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis plus qu'émue. Vraiment, il n'y a que ça. Oui, il n'y a que ça. Tout est vain, tout ce que nous faisons, les habits, l'argent, les boutiques, les magasins, tout ça est vain. Car nous allons un jour quitter ce monde, être dans une tombe où nos mères, nos pères, nos maris, nos enfants, tout le monde nous abandonnera à ton sort. Oui. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'ai toujours l'habitude de commencer en faisant d'abord la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu la sœur dire en maintes fois Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais je n'ai entendu personne dire ici sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un respect lorsqu'on dit ou qu'on entend Rasoul de dire sallallahu alayhi wa sallam. Oui. On va faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Oui, cet homme qui a souffert, cet homme qui a tout donné pour nous sauver. Oui, cet homme qui a péri, tout abandonné. Nous aujourd'hui, on dort sur des matelas, dans le froid, on a tout ce qu'on veut, mais lui, il n'avait pas tout. Car lui, la seule chose qu'il recherchait, c'était dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous recherchons, nous? Oui, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons Dunya. Mais mes sœurs, sachez que Dunya ne peut pas aller. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Tu ne peux pas avoir Allah et en même temps chercher Dunya. Ça, c'est impossible. Il faut faire un choix. Je vois ici mes sœurs s'habiller, porter le pantalon, s'habiller en sexy, se plaquer. Tant qu'elle n'est pas bien plaquée pour elle, elle n'est pas très bien habillée. Tant qu'elle n'est pas maquillée pour elle, elle n'est pas très bien habillée. Tant qu'elle n'est pas transparente pour elle, elle n'est pas très bien habillée. Tu es marié, tu es un mari à la maison. Tu t'habilles, tu te maquilles pour aller montrer à d'autres hommes dehors. Et qu'est-ce que tu montres à ton mari, ma soeur? Qu'est-ce que tu montres à ton mari, ma soeur? Oui, qu'est-ce que tu montres à ton mari? Tu dis que d'autres hommes me cherchent. Tu fais l'adultère, ma soeur. Quand on dit l'adultère, c'est pas seulement d'aller coucher avec un homme. Excusez-moi du thème. Mais un autre homme te regarde, il regarde ce qu'il n'a pas le droit de regarder. Ça, c'est ta propriété privée. Personne n'a le droit de le voir, ma soeur. Oui. Personne n'a le droit de le voir. C'est tellement important. C'est tellement pur. Comment tu peux montrer ça à un autre homme? Comment tu peux lui donner ça, cette chance-là, cette occasion-là? Ça, c'est ton diamant. Les diamants, c'est pas les bijoux. Les diamants, c'est pas la parure. Le diamant, c'est ça, ta chasteté. Oui, c'est ta chasteté. Ma soeur, un jour tu mourras. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Tu veux qu'Allah il te donne. Tous les jours, j'ai des problèmes. Tous les jours, ça va pas. Tous les jours, je pleure. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Allah? Tu veux qu'Allah il te donne tous les jours? Qu'est-ce que toi tu as donné à Allah? Pour donner, il faut pour recevoir, il faut donner. Je pense que pour recevoir, il faut donner. Mais qu'est-ce que toi tu as donné à Allah? Il y en a qui ne prient même pas.
Mon père est musulman, donc je suis musulman. Ma mère est musulmane, donc je suis musulman. Tu n'es pas musulman, ma chérie. Être musulman, c'est de pratiquer la religion musulmane. Être musulman, c'est de suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous cherchons quand nous savons que nous allons mourir un jour? Oui, quand nous savons que nous allons devenir poussière, qu'est-ce que nous cherchons? On voit aujourd'hui des femmes qui se disputent avec le mari. Quand le mari dit ça, elle est là ça à dire. Oui. Quand le mari dit ça, elle est là ça à dire. Mais qu'est-ce que tu as dit quand ton mari parle? Qu'est-ce que tu as dit? Allah te dit que ton paradis se trouve en bas du pied de ton mari. Tant que tu ne le suis pas, tu n'auras pas le paradis. Mais c'est quoi pour toi le paradis? Pour toi le paradis c'est l'amusement. Mais qu'est-ce que tu cherches derrière ce monde quand tu sais que tu vas la quitter tôt ou tard? À ce que je sache, je n'ai jamais en aucun cas entendu que quelqu'un est mort et revenir. Ou bien quelqu'un en a entendu un jour ici. Mais dans quoi on te met? Dans la boue. Tu vas pourrir. Tu ne seras plus à rien. Mais pourquoi te battre à devenir star? Te battre à devenir la star? Bon, les gens ont l'habitude de dire comme ça. C'est leur truc. Comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Fadéa. C'est ça, non? C'est quoi Fadéa? Fadéa? Tu vas montrer Fadéa à qui? Ma soeur, quand Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tant que tu n'aimes pas ce que tu aimes pour toi, pour ton prochain, tu n'es pas musulman. Et tu penses que tu es musulman lorsque tu fais la concurrence avec ta soeur? Tu penses que tu es musulmane lorsque tu veux toujours la voir dans la galère, lorsque tu veux toujours la voir dans les problèmes, tu veux tout le bonheur pour toi toute seule. Tu n'es pas musulmane. On est musulman que lorsqu'on veut ce qu'on veut pour nous, pour les autres. Puis, regarde l'importance de ton mari. Regarde l'importance de ton mari. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de répondre à nos maris, même lorsque nous sommes en train de faire une prière surrogatoire, et que le mari n'est pas au courant, qu'il nous appelle, Allah subhanahu wa ta'ala dit, laisse ta prière, va lui répondre. Laisse ta prière, va lui répondre parce qu'il est important, parce que de lui dépend ton paradis. Si tu meurs et que ton mari ne te pardonne pas, tu n'iras pas au paradis, ça jamais.